Bonjour, c'est Cathy. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Je reviens vers vous pour un petit tuto pour BBCraft avec le code promo Cathy4, 5 $ sur un minimum de 40 $. Nous allons faire un bracelet assez simple avec ces perles-là qui sont très jolies. Je suis désolée, le temps aujourd'hui est exécrable, donc vous voyez, il y a des fleurs à l'intérieur roses, un peu de feuilles vertes, et puis il y a comme des paillettes dorées. Donc pour ce fait, j'ai déjà monté mon câble sur un fermoir doré. Je vais jouer sur la couleur argent et doré. J'ai mis une petite toupie. C'est AB2, quelque chose comme ça, je me souviens plus. Non, je me souviens plus. C'est un reflet AB2X ou je ne sais plus trop quoi. C'est des cristals de Swarovski. Ensuite, des petits séparateurs comme ça, que vous trouverez aussi sur la boutique BBCraft. Je crois que ceux-là viennent de la boutique BBCraft. Mais j'en suis pas sûre, mais regardez, il y en a. Et les perles, donc je vous ai montré. Là, j'ai déjà monté, ça c'est un tube à écraser sur un câble bronze, un petit fermoir mousqueton. J'ai mis une petite toupie et nous allons faire le bracelet. Vous allez voir, il est tout simple. En avant. Donc après la toupie, je vais mettre deux perles côte à côte de chez BBCraft. Vous allez voir, hein, c'est un simple montage, mais ça rend super bien. Alors faites bien attention que le câble rentre bien, voilà, dans vos perles. Ensuite, on met un séparateur. On remet deux perles. Un séparateur. Vous voyez, c'est tout simple, hein, c'est de l'enfilage. Un séparateur. J'aurais aimé que mon mousqueton soit un peu plus gros, mais malheureusement, j'ai pas. Donc, j'ai fait avec ce que j'avais. Hop, un séparateur. Deux perles. Un séparateur. Si vous n'avez pas de séparateur et que vous avez des toupies, vous pouvez mettre une toupie à chaque deux perles. J'aime bien avec le séparateur. J'ai mis une toupie là pour dire de donner un style un peu plus fini, on va dire. Hop, un séparateur, deux perles, et vous allez comme ça jusqu'à la dimension qu'il vous faut. N'oubliez pas de prendre la mesure de votre poignet. Après, je vous montrerai avec ces perles-là, j'ai fait un autre bracelet. Je ne l'ai pas fait en vidéo. Après, si vous voulez un style de bracelet comme ça en vidéo, ben, mettez-le moi en barre d'infos. Bon, deux perles, un séparateur. J'allais mettre trois perles, moi. Encore deux perles. C'est qu'une répétition. Elles sont magnifiques, ces perles. Je pense que je vais faire d'autres bracelets avec. Hop. Un séparateur. Deux perles. Dites-moi si ça vous plaît de temps en temps d'avoir... je dis bien de temps en temps, hein, parce que je pense pas que je vais me remettre complètement à faire des bijoux, mais pourquoi pas. Donc là, moi, j'ai 17. Donc, je regarde sur mon poignet. Hop, je vais tenir ça comme ça. Pour moi, ça va 17 cm. Et je compte 17 cm avec le mousqueton. Donc là, pour terminer, ben, comme je l'ai fait pour le début, pour avoir une continuité, on va mettre une toupie. Je vais reprendre une perle à écraser. Donc les miennes viennent de chez Jiffy, si je ne me trompe pas. J'avais payé ça 3 € et c'est des petits tubes. J'en avais préparé un deuxième. Voilà, je vais vous montrer. J'ai fait tomber des anneaux.
C'est des petits tubes comme ça. Voilà. Ils font 1,5 mm. Donc on fait ça. En fermoir, donc j'ai pris celui-ci. Après, si vous n'avez pas, il y a des petits fermoirs aussi comme ça là. Après, si vous regardez, si vous achetez des perles sur Bibicraft, je pense que ils ont pas mal de choix. Alors, je vais passer mon fil. Alors, je tiens bien l'opposé quand je tire, hein, bien sûr. Et je vais pas tirer trop non plus. Je veux quand même qu'on voit la boucle. Hop. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais couper tout de suite mon câble. Alors moi, je le fais avec des ciseaux, mais je vous le déconseille. Faites ce que je dis, pas ce que je fais. Et on va écraser notre anneau pour dire de sécuriser le bracelet. Alors, hop, voilà. Il s'écrase très très bien. Et voilà, vous avez un bracelet qui est terminé. Hop, alors. Ce que vous pouvez faire, c'est mettre des petites pendouilles aussi. Alors, je ne vais pas le fermer sur moi parce que ça va pas être évident. Moi, je mets toujours une petite chaînette parce que, ben, hop. Alors, mon mousqueton, il est un peu difficile parce qu'il n'a pas encore servi. Un peu dur. Hop, voilà ce que ça donne. Donc après, vous pouvez mettre des petites pendouilles là. Ça rendra très bien. Mais voilà, le petit bracelet. Je vous le montre tout près. Vous voyez, ça brille, hein. J'aime beaucoup. Je pense que je mettrai une ou deux pendouilles. C'est parce que j'en ai pas là tout de suite. Mais regardez. Hop. Alors j'ai des petites potirons comme ça qui sont très jolies aussi. Et autrement, j'ai des pommes de pin en style argent ou qui iront très bien avec. Donc vous voyez, on peut faire des petites pendouilles comme ça. Mais bon, ça je regarderai plus tard. Là, je vous montre un bracelet tout simple. Et je vais vous montrer un bracelet que j'ai fait. Donc avec ces perles-là, vous voyez, elles sont là. J'en ai mis une là et une... attendez, une là. Je sais que j'en ai mis deux. Voilà, et j'en ai mis une là. Là, c'est des perles semi-précieuses. Ensuite, j'ai mis des perles en nacre. J'ai mis des feuilles comme ça en résine. Des petites perles en cristal. Des perles en acier, des coupelles en acier. J'ai mis des petites fleurs comme ça avec une petite perle nacrée à l'intérieur. Là, j'ai mis une perle fastée en cristal avec une coupelle. Vous voyez, là j'ai mis, ça donne un autre style avec des coupelles beaucoup plus grosses, ovales, et j'ai mis la perle à l'intérieur. J'ai mis une chaîne pour le début et j'ai mis un fermoir comme ça. J'aime beaucoup ces fermoirs là. Ça c'est de la grosse chaîne mais fantaisie, mais qui est toute ciselée et j'aime beaucoup. Et comme ça j'ai pu faire partir sur deux côtés et sur le deuxième j'avais une breloque comme ça love à l'infini, et ça c'est des perles semi précieuses que j'ai mis jusqu'au bout. Là j'ai mis un gros anneau à côté du fermoir pour y mettre des breloques. Donc là j'ai mis un petit sac avec la petite feuille au dessus. Ensuite j'ai mis un Bouddha et là j'ai mis une fleur avec une perle en cristal et des petites coupelles. Voilà.
et je le trouve très joli aussi. Donc voilà ce qu'on peut faire avec les perles de chez Bibi Craft. Bon, ça, j'arrive jamais à trouver le bon côté dès le départ, mais bon, ils se chevauchent, hein. Hop. Donc je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Vous voyez, le fermoir, il est fantaisie, donc même s'il est sur le dessus avec les breloques, ça rend pas mal. Et le love, ça fait un bracelet double. Voilà, j'arrive pas à le faire tenir, je ne sais pas pourquoi. Voilà, comme ça va mieux. Donc voilà ce qu'on peut faire avec les perles de chez Bibi Craft. Alors celui-ci qui est tout simple, mais vous voyez, si on fait pendouiller des petites breloques, même celle-là par exemple, là au bout, je trouve que ça finirait, on en met une comme ça là, et puis là une toute simple, pour dire de pas trop surcharger, mais je trouve qu'ils sont superbement bien faits. Je vais vous mettre le code. Hop, là, les perles à côté. Je vais vous faire un petit zoom. Alors, sans me tromper, je crois que je l'ai mis à l'envers, non? Voilà. J'espère que vous voyez bien malgré la lumière. Je suis désolée pour la luminosité. Je vais y arriver. Voilà. Alors, sur ce, je vais vous laisser. Je vais vous faire de gros bisous. Ah, on pourrait même mettre un papillon. Faut que j'arrête de garder un papillon comme ça. Ça irait très bien. Moi, je ferais bien un petit papillon. Et la petite fleur là, ça ferait printanier. Enfin voilà, c'est toutes les idées qu'on peut avoir. Sur ce, je vais vous laisser. Vous retrouverez toutes les informations en barre d'infos. Bibi Craft a un programme pour les youtubeurs et je crois même pour celles qui ont un blog. Ils ont un programme exprès, je crois qu'il faut avoir 100 abonnés pour dire de pouvoir prétendre à faire un partenariat avec eux. Donc n'hésitez pas à aller voir, le lien se trouvera aussi en barre d'infos. Et pour tout ce qui est nécessaire, donc il y a les perles, il y a les breloques chez eux, il y a tous les apprêts, il y a les mousquetons, les anneaux, les tiges, tout ce dont vous avez besoin pour faire quelques bijoux. Si vous voulez faire des jolis cadeaux pour Noël, c'est le moment de commencer. Ou pour vous faire des bijoux assortis à vos nouveaux vêtements. Après, on peut faire aux couleurs de l'automne, tout ça. Mais voilà, moi je sais que j'ai repris goût là à vous faire quelques petites vidéos sur les bijoux. Ça m'a redonné goût, donc voilà. Allez, je vais vous laisser. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à bientôt.